Alléluia. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous laisser faire partie de cette réunion ce soir avec vous. Et pour cet accueil et pour cette présence du Seigneur dans laquelle on s'est tenu pendant ces moments de louange. On remercie le Seigneur et on vous remercie de nous laisser participer ce soir. On est missionnaire, on a été nommé en 2004 en tant que missionnaire en France. Alors ça fait maintenant 15 ans qu'on sert là-bas, qu'on sert dans le pays français. Et cette dernière session qu'on a passée en France, on a implanté une nouvelle église à Nice. Et on vous parlera de ça un peu plus dimanche. On partagera des histoires de comment ça s'est passé et on partagera notre fardeau avec vous. Mais ce soir, j'aimerais qu'on tourne notre attention dans la parole à l'évangile de Marc. Lisons ensemble Marc, chapitre 8, verset 34. Et nous allons lire ensemble jusqu'à Marc 9, verset 1. Marc 8, 34. Nous lisons ceci. Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange pour son âme? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Amen. Amen. Et ce soir, on va s'adresser à cette pensée de porter sa croix. Porter sa croix. Vous pouvez vous asseoir. On lit ici dans l'évangile de Marc cette demande que Jésus fait à la foule. Et on va remarquer tout d'abord que à travers l'évangile de Marc, à plusieurs reprises, il y a une différence à laquelle Marc veut nous alerter. Il veut souligner qu'il y a, dans le ministère de Jésus, il y avait un intérieur et un extérieur. Ici, Marc dit, il appela la foule avec ses disciples. C'est un des endroits où Marc souligne le fait qu'il y avait un groupe intérieur et il y avait un groupe extérieur. Et le ministère de Jésus envers ces deux groupes, il était différent. Il était différent. Comment il s'adressait et comment il enseignait ceux à l'intérieur était différent de comment il enseignait ceux à l'extérieur. Et on voit un exemple de ça ici. Il y a cette séparation, il y a cette différence, mais en même temps, on voit ici que la route n'est pas barrée. L'invitation de Jésus, c'est « si vous voulez me suivre ». La route n'est pas barrée. L'invitation est pour tous. Et c'est quelque chose qu'on doit garder en tête quand on lit l'évangile de Marc en particulier, mais quand on lit les évangiles, quand on lit l'histoire de l'évangile et quand on partage l'évangile, c'est très important de se rappeler qu'il y a un monde intérieur et un monde extérieur à l'évangile.
mais que la route n'est barrée à personne. Amen. La route n'est barrée à personne. C'est une autosélection qui sépare les deux groupes. C'est une autosélection qui sépare les deux groupes. L'invitation, elle est pour tous. L'invitation est pour tous. Alors, Jésus dit à cette foule assemblée, si quelqu'un veut être mon disciple, c'est conditionnel. Si quelqu'un veut être mon disciple. C'est pour ça que je parle d'autosélection. C'est l'écouteur qui se sélectionne lui-même envers ce que Jésus a à dire et à enseigner, envers l'évangile. Si quelqu'un veut être mon disciple, c'est quelque chose de conditionnel. Mais en même temps, quand Jésus donne cette invitation, il dit c'est conditionnel, oui, avec le si, mais en même temps c'est possible. C'est possible. On ne peut pas offrir ça si c'est impossible. Jésus ne va pas dire si quelqu'un veut être mon disciple, si personne d'autre ne peut être son disciple. C'est une invitation. Elle est conditionnelle en effet, mais elle est possible. Et il dit ce qui va sélectionner l'individu qui veut être son disciple. Et c'est encore une fois une autre sélection, c'est qu'il renonce à lui-même et se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, ça c'est une phrase qu'on a entendue dans le monde chrétien tellement que dans un certain sens, cette phrase a perdu son pouvoir. Et je crois que ça vaut la peine de s'arrêter, ça vaut la peine de ralentir un peu et d'essayer d'écouter fraîchement, d'écouter de nouveau ce que nous dit cette phrase, ce que nous dit cette invitation. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors d'abord, qu'il renonce à lui-même. Si on est honnête, de complètement renoncer à soi-même, c'est quelque chose d'impensable. En tant qu'être humain. En tant qu'être humain. Alors on peut dire, oui, je me suis renoncé à moi-même. Mais au fin fond de mon cœur, quelle est la réalité? Qu'est-ce qui est vrai de moi? Est-ce que je me suis vraiment renoncé à moi-même? C'est impensable, parce que ça va contre tous nos instincts de se renoncer à soi-même. Et on doit commencer là, on doit commencer par reconnaître que nos instincts humains sont complètement contre cette idée de se renoncer à soi-même. Alors, c'est une bataille qui va se joindre encore et encore et encore. C'est pas un choix d'un seul jour, c'est pas un moment dans ma vie. Non, c'est une pratique. C'est une pratique de se renoncer à soi-même. C'est impensable. Aujourd'hui en particulier, pensez au monde qui nous entoure. C'est une hérésie aujourd'hui de dire une phrase comme ça, qu'on doit se renoncer à soi-même. Non, qu'est-ce que nous dit notre société? Qu'est-ce que nous dit notre culture à propos de qui on est? Quand on se pose la question, qui suis-je? Notre culture va nous dire, tu dois être vrai à toi-même. Non? La culture va dire, tu dois suivre ton cœur. C'est exactement l'opposé de ce que dit Jésus. C'est exactement le contraire de ce que Jésus appelait la foule à faire.
Et c'est impossible de le faire tant que je ne me verrai pas moi-même comment Dieu me voit. Ça sera impossible si je ne me vois pas comme Dieu me voit. Et comment est-ce que je vais apprendre comment Dieu me voit? Dans sa parole. Dans sa parole. Il faut d'abord comprendre qui nous sommes dans sa création. On commence avec le fait même qu'on est création et pas créateur. Aujourd'hui, notre culture veut nous charger de nous créer nous-mêmes. Mais si on va répondre à cet appel de Jésus, on va reconnaître que lui est créateur et nous sommes création. C'est là que ça va commencer. Ça va commencer avec une reconnaissance que comment lui me définit, c'est comme ça que je suis réellement. Amen. Et pas comment je veux me définir moi-même. Qu'il renonce à lui-même et se charge de sa croix. Et ça, c'est peut-être le point le plus problématique de cette phrase. Parce que pour nous, la croix, c'est quoi? C'est un symbole religieux. La croix est un symbole religieux. Mais quand Jésus a dit ça, ce n'était pas du tout le cas. Il ne faisait pas référence à un symbole religieux, il faisait référence à une représentation du pouvoir romain. Il faisait référence au symbole de la peine capitale. C'est ça qu'il était en train de dire. Ce n'est pas un symbole religieux. Et c'est difficile pour nous. C'est une des choses qui est... c'est une partie très importante de notre lecture de la parole, de comment on comprend la parole, comment on interprète la parole de Dieu. C'est d'essayer de l'entendre dans le sens qu'elle était écrite il y a 2000 ans. Et il y a bien sûr il y a des obstacles pour nous. Parce que la réalité, c'est qu'on ne vit pas il y a 2000 ans, on vit aujourd'hui. On vit dans notre culture, on vit dans notre monde. Et tout ça, ça crée des pensées qui appartiennent à notre culture, qui appartiennent à notre monde. Et on doit essayer de se transporter dans le monde de la Bible pour vraiment écouter, pour vraiment entendre ce qu'elle est en train de nous dire. Alors pour entendre qu'il se charge de sa croix, il faut essayer de remonter en arrière avant le monde chrétien que l'on connaît aujourd'hui. Quand Jésus a dit cette parole, qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce qu'il essayait de leur faire comprendre quand il leur a dit qu'il se charge de sa croix? Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix. Ben, comme j'avais dit, c'était un symbole de la peine capitale. C'était de se considérer dès lors mort dans sa vie personnelle. De considérer sa vie forfaite. C'était un symbole de rébellion contre l'Empire romain. Cette croix, c'est ça qu'elle représentait. Elle représente un contre-courant à la culture et au pouvoir de ce monde. Un contre-courant. Et Jésus nous appelle encore aujourd'hui à vivre en contre-courant à notre monde et au pouvoir qui existe dans notre monde. Se considérer déjà mort. Dès lors qu'on commence à le suivre, à marcher avec lui, se considérer déjà mort. Quand Jésus dit ça, lui, il sait ce qu'il attend. Il sait qu'il a une croix dans son futur. Il sait qu'il va subir cette peine de mort.
Et c'est comme ça qu'il dit, si vous voulez me suivre, si vous voulez être mon disciple, vous allez suivre le chemin que moi je vais prendre. C'est pour ça qu'il dit qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il me suive. Il ne nous demande pas plus qu'il ne ferait lui-même. Il ne demande pas plus qu'il ne ferait lui-même. Sauf que sa mort à lui représente un bouleversement total de la réalité qui existait jusqu'à ce point-là. Quand Jésus est mort sur la croix, le monde qui existait, il a complètement chaviré. Un nouveau monde a été créé dans cet instant. C'est lui qui prend tout le choc de la peine du péché dans la mort sur la croix. Et maintenant, de la mort, il ne reste plus que l'ombre. Il ne reste plus que l'ombre. Et ça, c'est tout ce qui reste et qui nous fait face. C'est l'ombre de la mort. Alors la réalité, c'est qu'en tant qu'être humain, la mort, c'est encore une des choses dont on a le plus peur, dont on court le plus, dont on cherche à s'échapper le plus. Mais la réalité, c'est du moment que Jésus est mort sur la croix, il ne reste plus que l'ombre de la mort. C'est lui qui prend tout ce choc. C'est comme la différence entre passer sous un camion et passer sous l'ombre d'un camion. On ne parle pas du tout de la même chose. On ne parle plus du tout de la même chose et maintenant c'est l'ombre de la mort à laquelle on fait face. Et c'est seulement parce qu'il est passé d'abord que nous pouvons passer derrière lui en toutes choses. Dans son exemple, on peut passer parce qu'il nous a déjà montré la voie. Dans son enseignement, on peut le suivre parce que lui, il a déjà mis en pratique. Il a déjà vécu. Sa vie de service, de se donner au monde. Nous, on peut se donner à notre monde aujourd'hui parce que lui, il l'a déjà fait pour nous. Nous, on peut sacrifier et compter toutes choses comme perdues pour lui, parce que lui a déjà sacrifié. Mais où est-ce que nous on est aujourd'hui? Où est-ce que nous vivons? Jésus dit, en effet, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Il n'y a rien de plus naturel à nous, êtres humains, que de vouloir sauver notre vie. Et on cherche à le faire par quoi que ce soit. On veut sauver notre vie, que ce soit par la sécurité. On pense, si je peux accumuler assez de richesses, je peux me sécuriser complètement dans mon monde. Ou si je peux avoir autant de plaisir que je désire, je pourrais sauver ma vie de la peine, de la douleur. Je remplirai ma vie de plaisir et je sauverai ma vie ainsi. Ou on pense, si je peux accumuler le pouvoir, quand j'aurai assez de pouvoir, rien ne pourra me faire de mal. Je pourrais me sécuriser par le pouvoir. On cherche par tous les moyens de se sécuriser, mais Jésus dit, si tu cherches à suivre la sécurité, les richesses, tu perdras ta vie. Si tu cherches à remplir ta vie de plaisir pour éviter la peine et la douleur, tu perdras ta vie. Si tu cherches à remplir ta vie de tout le pouvoir que tu peux accumuler pour te protéger, tu perdras ta vie. Mais par contre,
celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle sauvera sa vie. Pourquoi? Parce que c'est seulement en mettant notre confiance complète en Jésus qu'on peut être sauvé. On ne peut pas se fier à nous-mêmes. On ne peut pas se fier à nos richesses. On ne peut pas se fier à nos plaisirs. On ne peut pas se fier à notre pouvoir. On ne peut pas se fier à notre religion. Je vais le répéter, on ne peut pas se fier à notre religion. On ne peut pas se fier à notre sainteté. On dépend de lui complètement. On est saint pourquoi? Parce que lui est saint. On n'est pas saint pour se sauver. On est saint parce que lui est saint. On est appelé à la sainteté. C'est seulement en mettant notre confiance complète en Jésus qu'on peut être sauvé. Et ça demande qu'on lui fasse confiance dans tous les domaines. Amen. On ne peut pas réserver certaines choses et les mettre à part. Et Seigneur, tu peux avoir tout ça, mais là, ça c'est à moi. On doit lui faire confiance en toutes choses. On doit lui faire confiance pour tous nos besoins, matériels et spirituels. On doit lui faire confiance pour tous nos désirs, qu'il nous donnera les désirs qui sont bons pour nous et qu'il nous montrera comment utiliser nos désirs pour faire ce qui est bien dans notre vie et dans la vie de ceux qui nous entourent. On doit lui faire confiance dans tous nos appétits. On comprend, je suis certain qu'on comprend tous qu'on a des appétits qui sont naturels, qui nous appartiennent en tant qu'être humain, et qu'il y a des moyens de satisfaire ces appétits qui sont bons. Mais il y a des manières d'abuser de ces appétits également. On doit lui faire confiance dans tous les domaines. On doit lui faire confiance pour tous nos appétits. Tout ce qu'on désire. Tout ce dont on a besoin. Celui qui nous a fait sait ce dont on a réellement besoin. Il sait ce qui satisfait réellement nos désirs. Ce qui apaisera réellement nos appétits en tant qu'être humain. Ayant dit ça, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle. Ayant dit ça, Jésus dit ceci. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange pour son âme? C'est une question qu'il demande à la foule. C'est une question qui se pose à nous aujourd'hui également. Qu'est-ce qu'on donnera? Pourquoi est-ce qu'on échangera notre âme? Et ayez confiance que tout ce qui pourrait vous être offert pour votre âme vous sera offert. Tout ce que vous pourriez échanger pour votre âme, vous allez le voir, d'une manière ou d'une autre. Alors face à ça, on peut chercher à se satisfaire nous-mêmes, jusqu'à gagner le monde entier si possible. Mais Jésus dit, est-ce que ce monde entier vaut ton âme? Est-ce que tu perdrais ton âme pour avoir tout ce qu'il y a dans le monde? Tout ce que tu désires? Mais à quel prix? Au prix de l'âme, au prix de l'essence de qui nous sommes. Ce qu'on est vraiment et ce qu'on est finalement.
qu'est-ce qu'on donnerait pour ça? Qu'est-ce que tu donnerais pour l'essence de qui tu es? Alors on peut dire, c'est difficile à voir, c'est difficile à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire de perdre son âme? Qu'est-ce que ça veut dire de perdre son essence? On peut trouver certains qui décrivent le pouvoir dévastateur du péché avec des propos similaires. Un désir ou un appétit qui consume notre être jusqu'au point où nous ne sommes plus que ce désir, que cet appétit. Alors peut-être vous allez dire, je ne vois pas vraiment encore ce que... Mais pensez à quelqu'un qui s'est donné à la drogue, au point où ils ont tellement besoin de cette drogue qu'il ne reste plus qu'une chose dans leur vie, et c'est cet appétit pour la drogue. Une vie complètement détruite, parce qu'il ne reste presque plus l'être humain qui est là, et seulement une coque d'être humain qui est devenu plus qu'une chose, et c'est un désir, un appétit pour la drogue, ou un désir, un appétit pour l'alcool, ou un désir, ou un appétit pour la sexualité. Et c'est tout ce qui reste. Toute la définition de cet être, c'est cet appétit, c'est ce désir. On commence à voir une image apparaître quand on pense comme ça. Une vie où on perd l'essence de qui on est et on devient autre chose. On ne devient plus qu'appétit et désir et besoin. Alors considérez ceci, l'image de flammes insatiables qui brûlent sans donner aucune lumière, dans des ténèbres impénétrables. C'est une bonne image et une bonne description de cet état de l'être humain, où il ne reste plus que appétit qui brûle, il ne reste plus que désir qui ne sera jamais satisfait. Dans ce contexte-là, il est clair que rien ne vaut la perte de l'âme. Rien. Rien ne vaut la perte de l'essentielle nature avec laquelle on a été créé. Rien n'est aussi valable que ça. On doit se poser la question, pourquoi, pour quelle chose est-ce que je risquerais mon âme? Pourquoi est-ce que je risquerais de ne devenir qu'une coque de qui je suis réellement? Un vide qui était un être humain. Jésus continue, en effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Jésus revient sur ce qu'il demande à ses disciples. Il va falloir s'engager complètement. Complètement. Lui faire confiance complètement. Et ce n'est pas une question de lui faire confiance qu'il me donnera ce que je veux, mais c'est la confiance qu'il tient ma vie entre ses mains. Là où il me mène, il est déjà passé. Et il termine avec, il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Alors, ici, on a une coupure de chapitres. Et il faut comprendre que pour nous, aujourd'hui, c'est très pratique qu'on ait ces chapitres différents.
Mais ces chapitres n'existent pas quand l'évangile de Marc a été écrit, quand cet évangile a été écrit, il n'y avait pas ces coupures. C'est nous qui les avons ajoutées pour pouvoir se repérer dans le livre. Alors ces coupures sont très importantes, mais parfois ce qui arrive dans notre lecture de la Bible, c'est qu'il faut voir où est-ce que Marc continuait son récit. Et ici, c'est un de ces endroits où on a ce repère très pratique d'une coupure de chapitre, mais où il reste un peu d'information à la fin de ce que Marc était en train de dire. Jésus finit cet appel à le suivre, cet appel à être son disciple, cet appel à se renoncer à soi-même, en disant que parmi vous, certains existent qui verront le royaume de Dieu venir avec puissance. Alors, selon certains, Jésus s'est trompé dans sa prédiction, parce que le royaume de Dieu n'est pas arrivé avant la mort de tous les disciples. Mais c'est en se précipitant sur la définition de « vu le royaume de Dieu venir avec puissance » qu'ils se trompent et qu'ils interprètent cette écriture comme ça. Il faut prendre en compte que Jésus vient de révéler le moyen par lequel le Messie va triompher. Par quoi? La mort sur la croix. Là où il nous appelle à le suivre. Le chemin qu'il nous invite à emprunter. Ce n'est pas ce qui était attendu d'un Messie. L'attente d'un Messie à cette époque, c'était qu'il vienne, qu'il rassemble des forces militaires et qu'il délivre le peuple d'Israël de la puissance des Romains. Mais Jésus a fait quelque chose d'encore plus grand et d'encore plus triomphal que ça. Ce n'est pas ce qui était attendu, mais la victoire était encore plus grande que leurs attentes. La mort, le tombeau, la résurrection, la victoire que Jésus a remportée, c'était encore plus grand qu'une victoire sur l'Empire romain. C'était une victoire sur tout le royaume du péché, du mal et de la mort. Alors prenons l'exemple de Jean, le doyen de l'Église, quand le canon du Nouveau Testament se conclut. Pourrait-on réellement contester que Jean n'ait pas vu le royaume de Dieu venir avec puissance? Absolument pas. Il a vu la puissance du royaume de Dieu à l'œuvre pendant toutes ces années après la résurrection, où il a vu des centaines, peut-être des milliers, venir et commencer à suivre Jésus. Pensez à Paul et tout ce que Paul a vu dans son ministère. Pensez à Pierre, qui a ouvert la voie du royaume. Ces hommes ont vu avec leurs propres yeux, ils ont participé à la venue du royaume de Dieu avec puissance. Alors il est certain qu'ils n'ont pas vu, et nous non plus d'ailleurs, il est certain qu'ils n'ont pas vu le royaume finalement et complètement épanoui sur terre. Non, ça nous attend encore. Mais rien de ce que dit cette parole ne nécessite un point de vue de la fin du monde dans cette phrase. Ils ont vu la puissance du royaume de Dieu. On voit encore aujourd'hui la puissance de la venue du royaume de Dieu. Ça se passe tous les jours. Le soleil ne se couche jamais sur les églises apostoliques qui prêchent ce message de la nouvelle naissance, de l'unicité de Dieu, du
du pouvoir du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Nous voyons encore le royaume de Dieu venir avec puissance aujourd'hui. Quand l'Évangile touche le cœur de quelqu'un pour qu'il s'engage dans ce chemin et dans cette voie, quand quelqu'un est baptisé au nom de Jésus-Christ, on voit le royaume de Dieu venir avec puissance. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, on voit le royaume de Dieu venir avec puissance. Quand on voit l'Église marchant avec son Dieu, marchant avec notre Seigneur Jésus, en service à son prochain dans ce monde, on voit le royaume de Dieu venir avec puissance. Alors qu'est-ce qu'on dira à ces choses? Nous sommes toujours appelés à compter notre vie sur terre comme perdue pour trouver ce que la vie est réellement. Et c'est ça qu'on a du mal à accepter, c'est ça qu'on a du mal à comprendre. C'est que si je considère ma vie sur terre perdue, si je considère ma vie entière sur terre comme un service, non seulement à Dieu, mais à mon prochain, c'est là que je découvrirai ma réelle personnalité. C'est là que je découvrirai qui j'ai été créé. C'est là que je vais trouver ce que la vie est réellement. C'est en portant cette croix. C'est en comptant notre vie ici-bas comme perdue complètement pour Christ et pour l'Évangile. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Amen. Je vous invite à prier aujourd'hui. Je vous invite à prier, Seigneur, montre-moi qui je suis en toi. Montre-moi, Seigneur, qui je suis réellement. Montre-moi, Seigneur, les parties de mon cœur auxquelles je n'ai pas encore renoncé, où je cherche encore à me sauver, à me définir. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous élever nos voix et prier ensemble? Demander une intervention de l'Esprit de Dieu dans ce lieu. Seigneur, touche nos cœurs. Seigneur, touche nos cœurs. Interviens, Seigneur. Alléluia, alléluia. Seigneur, je bénis ton nom, je te demande, parle-nous, Seigneur Jésus. Parle-nous dans ces moments. Dans ces instants, Seigneur, on se donne à toi. Je prie, Seigneur. Agis, Seigneur Jésus. Bénis, Seigneur. Alléluia, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, Seigneur. Seigneur, qu'on se donne complètement, qu'on puisse se considérer entièrement comme une offrande pour toi et pour l'Évangile. Oh Seigneur, en ton salut, un sacrifice complètement donné à toi. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, peut-être vous ressentez un désir de venir prier ce soir. Je vous invite, venez prier. Alléluia, Jésus. Alléluia. Seigneur, nous sommes dans ta présence. Seigneur, nous sommes dans ta présence. Alléluia, Jésus. Seigneur, je te bénis. Je prie, Seigneur, agis. Alléluia, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous venir à l'autel? Alléluia. Nous allons venir nous recueillir encore une fois. Alléluia. Nous allons nous reconsacrer encore une fois. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia.
On peut sentir beaucoup de conviction en ce moment, à ces lieux aujourd'hui. Alléluia, Église. Si nous pouvons juste venir, Alléluia, nous recueillir encore une fois auprès du pied du Seigneur. Si nous pouvons encore venir nous dépouiller complètement, alors que nous voulons prendre notre croix pour le suivre. Alléluia, Jésus, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus, Alléluia, Alléluia. Église, si nous pouvons encore toucher le trône de l'Éternel ce soir, Alléluia. Alléluia, si nous pouvons toucher le Seigneur, Alléluia. Alléluia, on peut sentir la conviction de l'Éternel, Alléluia, Jésus. Alors que le Seigneur t'appelle encore, Alléluia, à faire un pas de plus, à prendre ta croix et à le suivre, afin de gagner la vie éternelle. Alléluia, Jésus, Alléluia, Alléluia, Jésus, Alléluia. Alléluia, Seigneur, Alléluia. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Gloire à toi, Jésus, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, Alléluia. La présence du Seigneur est en ces lieux aujourd'hui, Église. La présence du Seigneur est en ces lieux. Alléluia, Jésus, Alléluia. Alléluia, gloire au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à porter notre croix et à te suivre, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à chercher les choses invisibles, Seigneur Jésus. À chercher les choses d'en haut, Seigneur. Et non les choses de cette terre, Seigneur Jésus. Car nous sommes passagers, Papa. Alors que ton royaume se manifeste puissamment parmi nous ce soir, Seigneur. Je te prie, Seigneur, Papa, réanime encore, Seigneur, notre flamme, Seigneur. Réanime l'amour que nous avons pour toi, Seigneur Jésus, Seigneur. Rallume notre zèle pour toi, Seigneur Jésus. Que le premier amour revienne encore une fois, Seigneur Jésus-Christ, Alléluia. Agis encore dans nos cœurs, agis dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ, Alléluia. Je prie que cette parole, Seigneur, trouve une place dans nos cœurs, Seigneur. Papa, qu'elle germe, qu'elle produise des fruits, Seigneur. Que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Papa. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Papa, nous crions à toi ce soir, Jésus. Nous élevons nos mains vers toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous crions à toi, éternel. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Hatakaya Soto, Alléluia. Ce que tu ressens est réel. C'est la conviction de l'Esprit. C'est la conviction de l'Esprit. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Aspirons aux choses de l'Esprit, mes frères et sœurs. Car les jours sont proches. Les temps sont difficiles. Les jours sont difficiles. Le retour du Seigneur est beaucoup plus imminent que nous le pensons, Église. Et s'il y a un temps où nous devons sincèrement vivre pour le Seigneur, c'est vraiment le temps dans lequel nous sommes. Nous ne savons pas quand est-ce que Jésus revient. Mais je peux vous garantir une chose, il revient très bientôt. Et s'il y a un peuple qui va devoir le suivre, ce peuple va devoir prendre sa croix. Ce peuple va devoir dire non au monde, affronter les choses de ce monde. Dire non, mais dire oui à l'Esprit. Dire oui au Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi je sens la présence du Seigneur en ce moment. Alléluia. Église, nous pouvons aller chercher quelque chose spirituellement. Alléluia. Alléluia, Jésus. Et le royaume de Dieu est parmi nous ce soir. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Je sais que le Seigneur t'a parlé ce soir. Et le Seigneur m'a parlé ce soir. Et je veux vraiment vivre pour le Seigneur. Je veux vivre pour Jésus. Je ne veux pas l'abandonner. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Église, ce message est vraiment tout droit venu du Seigneur. Aujourd'hui, je lisais les Écritures
On était pratiquement quasiment dans le même esprit. Vous savez, nous sommes dans un monde où c'est beaucoup plus difficile. Le monde dans lequel nous vivons, le contexte dans lequel nous vivons ne nous aide pas à vivre pour Dieu. Mais nous allons vivre pour le Seigneur Jésus. Parce que nous avons choisi de le faire. Pas par contrainte, pas par force. Mais si vous allez vivre pour Jésus, ça va être par amour. Vous allez aller à l'encontre de ce monde. Vous allez tourner le dos au monde. Vous allez porter votre poids et vous allez dire Jésus, nous sommes avec toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une fois? Un signe d'adoration. Alléluia. Alléluia. Et je veux encourager quelqu'un encore une fois. Ne sortez pas d'ici, ne prenons pas les messages juste parce que moi je peux sentir beaucoup la conviction. Ne laissez pas cette conviction partir. Parce que quand vous allez sortir d'ici, souvent les convictions partent. Mais nous devons garder, lorsque le Seigneur nous parle, tout droit dans le cœur comme ceci, à prendre ta croix et à marcher avec Jésus. Garde-le dans ton cœur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci beaucoup frère Brenos pour la parole du Seigneur. Amen. Moi je dis Amen à la parole du Seigneur. Moi je dis Amen. Amen. Alléluia. Ce soir alors salue votre voisin, salue votre voisine. Dis-lui vraiment, garde cette parole dans ton cœur aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et si vous êtes là, que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, laissez-moi vous dire que c'est votre journée aujourd'hui. Amen. Peut-être que ta croix commence en obéissant à l'évangile. Tu peux te repentir aujourd'hui. Tu peux être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Tu peux recevoir le don de l'Esprit. Nous pouvons prier avec toi. Ça ne prend juste que ton obéissance. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas, Église, n'oubliez pas s'il vous plaît, votre attention s'il vous plaît, Église, s'il vous plaît, votre attention. N'oubliez pas, le frère Brenos va encore prêcher la parole du Seigneur dimanche soir. Donc, commencez à travailler sur quelqu'un, invitez quelqu'un. Amen. Si tu viens sans inviter, tu vas rester debout. Non, je plaisante. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Oui.
communiquer avec les enfants. Maman, papa, yo. Elle comprend le foot. Non. Le bouillon, c'est. Comment ça veut dire non? Non, c'est le noufi. Toi, tu es ta femme. Ma femme. Ah, ok. On dit yam, non, c'est yam mélange, yam non. C'était mon voisin, il était pas fort, on les dérangeait tout le temps. On disait yam ouais, Geoffrey. C'est bien. Toi aussi, c'est bien. Non, bientôt c'est quelqu'un qui va chanter comme ça. Dis gloire à Dieu. Je fais oh les cœurs. Maman va bien. Elle est dans la maison. Non, elle est sortie, elle revient. Ok, Ça veut dire qu'il n'est pas.
Oui, c'est comme ça. Non, c'est Anne. Ah, c'est A-N-N-S-L-L-A-R-Y-L. C'est pas chef de jardin, l'autre Pierre. On a le beau-frère, c'est ça qui est bien. Tu vois son directeur, tout. Mais c'est bien. Comme ça, comme on appelle un ami. Oui, c'est venu par ici. Ouais, rajoute quand même là-dedans, comme ça. Ouais, non, ils vont te faire. Fais bien juste ça. Je vais te donner un petit plat. Je vais te donner tu n'as pas besoin de c'est moi que tu lui as appelé et tu vas pouvoir m'appeler. Tu as toujours dit là. Quand tu t'appelles, il ne répond jamais. Kaline, Il ne veut pas ça. Kaline, ah ouais, devant ton papa, 250, 280 je savais, mais et le vieux, elle devait intégrer le body. Oui. C'est la mamie à la maison. Oh. rien caché au pasteur. En haut là, le pasteur là. Non mais je sais, Chérie, c'est le 2 novembre son mariage. Mais ici. Non, c'est le 2 novembre. J'ai passé bien la vie. Donc, mais vous allez appeler ici, non? Non. Je te mets sur le site de la sœur Marita. Elle se marie le 2, elle va habiter à l'Est. Mais si au couteau aussi. Voilà. On est là pour bénir. À bientôt, hein? On se voit dimanche. On se voit dimanche, on s'attend dimanche. Amen. Pas dimanche? Non, mais peut-être quelquefois le soir. Ah, ok, mais on va danser un début. C'est déjà bien. Mon mari? Ça nous fait marketing pour mon Dieu.
Maman Caroline. Oui, il n'y a pas de souci. Il faut y aller. Oui, C'est moi, je Carl est où? Carl est en bas? non, je sais pas où il est. Ah, bon. Mais ils sont Le Seigneur est quand même bon. Non, mais il s'en est, il était à l'école, mais je ne sais pas où il est. Ah, tu l'attends ici? Oui, il arrive. Ah, ok. Il aurait dû arriver depuis, mais il arrive. Attends, lui, pour toi, tu as la clé, hein? Tu as ma clé. Ok. Bon. Ok, toi, tu cours, hein? Non, c'était bien, hein? Bien coordonné, c'est bon. Le doyen. Non, la joie, c'est comme ça. Khalid ici, bébé. Viens, Khalid. Tiens, maman chérie. C'est moi, c'est bon. Ça va. Mais qui t'a assommé encore? Oui, il est très fatigué. Il dort beaucoup. Il dort beaucoup, c'est aussi, je ne sais pas. C'est les climats. Le climat, hein. Oui, ça me rend fatigué. Pourtant, il dort beaucoup à la maison. C'est un garçon. Les hommes dorment beaucoup. Ma chérie. Ah, finalement, nous sommes comme ça. Déjà, mince. Mais ça avance vite, hein? C'est les mercredis. Ah, d'accord. C'est un seul, hein? Non, un seul. C'est plus dans le programme dont je vais parler, là. Si je prends deux, mon ami, tu penses, c'est comme si je prenais un caillou déposé sur ma tête. Mais finalement, pour le 14, c'est comment? Pour le 14, là, Ouais. le 14, je vais te confirmer par contre. Parce qu'on voulait. Sinon, on peut quand même passer à la maison. Il y a le 18, c'est férié. Non, c'est 14, c'est férié. Oh oui, le 18, c'est son anniversaire. Ah, ouais, mais d'amour, hein? Il faut rien dire, hein. Ah, c'est un mercredi, hein. Non, c'est le 18, là, le 17, on peut Tu as cours demain. Ok, là, c'est vite qu'on va faire son anniversaire. Ouais, je voulais vraiment. Il faut qu'on trouve, on va faire quelque chose. Tu viens. Prends ton Parce que je dit qu'on va passer à lundi, si c'est bien, rien prévu, on peut passer quand même comme c'est férié. Ouais, lundi, parce que j'ai un de mes coéquipiers là qui dit que sa femme travaille un peu. Ah, j'étais dans ce. Mais c'est pas férié. Khalil, on fait comme ça, non? Allez. On se voit là-bas? Oui, oui. Bye bye. Khalil, c'est un gaillard. C'est bon. Ah oui, donc tu travailles finalement le 14, hein? Le 14, non, je travaille. Mais c'est juste qu'on a une groupe d'équipe. Ah ouais, pour le boulot. Pour l'école. Mais Ah, apparemment, ça d'accord. Ah, moi c'est ça que j'aime bien. Ah, au HEC, j'ai cramé l'équipe là, voilà. Ah ouais. Heureusement, t'as pris un seul cours. Hein, wow, et c'est quel cours? c'est analytique. Ah, ça c'est bon. C'est comme une tranquille, mais ça me chicote. Je vais prier pour. Et ils n'ont pas de prérequis. Hein. Mais ça me chicote. Chicote dans le sens où, comme ça fait longtemps. Ah, t'as fait les écrans déjà? Ouais. Ça c'est sûrement le bon, quoi. Quand même. Non, c'est l'habitude en fait. On a fait l'habitude, c'est sûr. C'est quand tu finis le boulot, tu veux si la fois tu t'en vas. Comme des travaux en plus chez moi. Aïe aïe aïe. Les vendredis soirs. Là, c'est pas ton programme. Je parle avec toi. De cette semaine-là. C'est quoi ton programme? Parce que quel jour va passer? Non, non, demain c'est bon. Parce que, oui, parce que, sauf si on m'appelle pour aller déposer la nourriture à la salle. Bon, mais sinon, oui, c'est qu'on va le faire le matin pour aller prendre le four et aller là-bas. Oui, mais je serai